Voilà, on revient donc pour la chronique au cœur des plantes. Alors, nous découvrirons les vertus d'une autre plante avec notre naturopathe scientifique qui est en train d'arriver sur notre plateau. Il est peut-être plus à présenter pour certains, mais comme on va du principe que nous avons de nouveaux abonnés, téléspectateurs tous les jours, on vous présente Monsieur Gauthier Monfumbi, naturopathe scientifique, président de l'association WAMI. Et avec lui, on découvre une plante que je lui laisserai l'honneur de représenter, parce que moi, au moins, je l'ai déjà dit ici sur le plateau. J'ai nommé le cassia alata. Laurence, faut arrêter ça. Le cassia alata, monsieur Monfumbi. Le cassia alata, c'est facile. Pourquoi vous tous vous prononcez ça comme ça? C'est assez facile. On manie la langue française. Allez, Samba, bienvenue sur le plateau. Samba à tout le monde, très heureux. Comme tous les mercredis, c'est des jours que j'affectionne. Même si je vous suis souvent, j'ai entendu il y a un événement qui s'est produit ici, là, il y a quelques jours. Là. Bon, mais je laisse ça comme ça parce que bon... Mais vous savez, il y a beaucoup Vous allez vous rattraper, mais ne vous inquiétez pas. Je laisse ça comme ça, vraiment. D'accord. Alors, en tout cas, Flora, c'est de quoi il s'agit? Oui, on va se rattraper. Ça, c'est sans petit souci, là. Ah, d'accord, là, je percute. Ah, tu as compris? Oui, encore ce matin, ce mercredi, nous avons encore 15 minutes avec vous pour découvrir cette plante-là et comment est-ce qu'on pourrait en faire une richesse économique également pour le Gabon. Vraiment, je vais juste commencer par une histoire, une allégorie que l'on connaît tous, c'est l'allégorie du singe. On nous dit souvent que si vous donnez un billet de 10 000, même 100 000 francs à un singe et que vous lui mettez une banane, il choisira la banane. Je crois que le singe allait multiplier. Il choisira la banane. Voilà, lui, là, il ne multiplie pas, il va choisir la banane. Alors qu'avec l'argent, il peut acheter tout un régime. Oui, tout à fait. C'est souvent ce qui se passe pour nous au sujet de certaines plantes que nous avons chez nous. Et en l'occurrence, justement, cassia alata, il y a vraiment des choses à dire là-dessus. Et je pense qu'en 15 minutes, on ne pourra pas en parler, mais on va dire l'essentiel pour que les Gabonais se rendent compte que nous avons véritablement un trésor thérapeutique avec nous. Certains le connaissent puisque justement, cassia alata, c'est quand même une plante, c'est le dartrier. Souvent dans nos cultures, on parle du quinqueliba parce que moi j'ai grandi, c'était le nom que j'avais. Voilà, et maintenant, en grandissant, on se rend compte que le véritable nom, c'est le dartrier, cassia alata. Et donc, c'est une plante qui est vraiment, en elle, toute seule, c'est une médecine. C'est vraiment une pharmacie. Elle fait beaucoup de choses. Et comme à mon habitude, j'aimerais déjà savoir ce que nous, on sait. On a Flora qui est toujours... Bon, ça revient sur les mêmes informations de la semaine dernière. Hein. C'est un peu comme on en parlait pour les courbatures, les inflammations, le digestif. Voilà. Donc, et vous parlez donc de datri. Donc, pour la peau, ça permet de soulager certaines éruptions cutanées et même mycoses et microbes comme la dartre, par exemple, ou l'eczéma au passage, et la gale. C'est un antipaludique traditionnel aussi, du temps. Oui, effectivement, moi j'ai grandi avec à l'esprit les problèmes de dartre, furoncle, etc. Et c'est vraiment les traitements des plaies aussi. C'est quand il y avait une plaie. Ça facilite la cicatrisation. Ça facilite la cicatrisation, comme on l'a dit, la constipation aussi. Mais ce que je veux vous révéler aujourd'hui, c'est magnifique. C'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. L'info de la semaine. Oui, c'est vraiment énorme. Donc, attachez vos ceintures parce que vraiment... Pourquoi on ne doit pas prendre de l'info? Non, attachez vos ceintures parce que là, c'est chaud. Voilà, c'est pas... Peut-être, j'ai dit peut-être. Non, mais on sait déjà que la racine de l'autre variante était un aphrodisiaque. Voilà. Oui, Emmanuel, il a fait sa recherche, il avait besoin de ça, donc il est venu. Oui, mais bon, il fallait qu'on confirme plus sur le plateau. La Florence, elle est forte. Pourquoi elle voit directement? Mais pour parler de la notion d'aphrodisiaque... Tu sais que Florence, elle est en couple. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, c'est compris, c'est bon. Vois, on ne s'avance pas. Alors, dites-nous, faites-nous... Ok. Bon. Cassia alata, donc le dartrier, jouit à peu près, on a environ une dizaine d'effets thérapeutiques. Dizaine. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il est antifongique, donc tout ce qu'il y a comme mycose et autres, dartre, etc., ça on le sait. Il y a plus d'une dizaine d'expériences scientifiques sur les humains, donc qui prouvent que ça marche et c'est plus efficace que certains produits pharmaceutiques. Ça, c'est la première chose. On sait également qu'il est antibactérien,
antiseptique. Là également, il y a plein de preuves scientifiques, d'études. Donc, les blessures, etc., il les traite. Certaines bactéries, comme le staphylocoque, etc., il traite. Ça, on le sait aussi. On ne sait pas très bien qu'il est... Bon, on sait aussi un tout petit peu qu'il est anti-inflammatoire, antioxydant. Donc, contre les inflammations, les douleurs, voilà. Il est, le vieillissement des cellules. Voilà, donc il est très efficace. Antioxydant, on sait que c'est anti-vieillissement, donc ça nous permet de nous maintenir toujours jeunes. Est-ce qu'on savait... Un peu comme moi. Voilà, un peu comme... Toi. Un peu comme moi. Emmanuel, est-ce qu'on savait, est-ce qu'on savait qu'il était également antidiabétique? D'accord. Non. Voilà. Donc, il y a des recherches, des études scientifiques poussées sur... il bloque donc les enzymes digestives du sucre. Donc, il est un très bon antidiabétique. Et on a fait plusieurs expériences sur les animaux et en laboratoire. Et les expériences sont vraiment positives. Donc, c'est une plante antidiabétique, antivirale. Donc, virus, rotavirus, Covid-19, etc., etc. Il est antiviral. Et là également, il y a plusieurs expériences dessus qui le prouvent. Donc, c'est vraiment formidable. Et là, je passe les détails. Il est anticancéreux. Wow. Voilà. Donc, les études qui ont été faites, c'est sur le cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon. Et il est très, très efficace, justement, dans le fait de bloquer la prolifération de cancer, la prolifération des cellules cancéreuses. Et il fait ce qu'on appelle l'apoptose, donc tuer les mauvaises cellules. Et je veux juste sur ce point-là, parce que je disais qu'aujourd'hui, c'est long, on ne peut pas dire tout ça. Voilà, j'ai fait toute une vidéo d'une heure et demie sur le cancer avec la phytothérapie naturelle. Donc, ceux qui veulent en savoir plus sur cette question-là, parce que c'est des questions d'actualité, hein, voilà, comment la phytothérapie peut aider les traitements médicaux pour supporter soit la chimie et autres. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Gauthier Manfombi ou bien vous tapez Gauthier Manfombi, vous allez trouver une vidéo spécialement sur le cancer pour que vous puissiez en savoir plus. Parce qu'ici, on ne peut pas aller dans les détails, c'est court, 15, même si c'était une heure. Même une heure, il y en a tellement à dire. Et il est antalgique également. Oui. Voilà, donc, il est antalgique et analgésique. Pour les douleurs. Douleurs, etc. Les douleurs légères, les douleurs modérées, c'est vraiment intéressant. Et il est hépatoprotecteur. Donc, on a déjà vu ici le foie, les maladies du foie, il est vraiment efficace là-dessus. On a déjà parlé des vers tout à l'heure, qu'il traite des problèmes de vers exactement. Et C'est un vermifuge aussi. voilà, anthelmintique, les termes. C'est une plante miraculeuse. Mon C'est frère. vraiment une Et plante miraculeuse. il est chondroprotecteur, donc les articulations. Il aide à reproduire le cartilage dans les articulations. Et donc, parce que la liste, elle est longue, elle est exhaustive, comment est-ce qu'on fait alors pour la consommer au quotidien et bénéficier de ses avantages? Je donne quand même le dernier avantage là qui est intéressant. D'accord. Voilà, il est thrombolytique. Donc, thrombolytique, c'est les gens, quand quelqu'un fait un AVC, c'est des caillots de sang qui se bloquent. Oui. Voilà, donc, c'est souvent parce qu'il y a deux types d'AVC. Donc, lui, il va aider à dissoudre les caillots dans le sang. Maintenant, effectivement, la vraie question, c'est comment on fait pour consommer ça. Bon, là encore, on peut le consommer selon les besoins. Par exemple, tout ce qui est plaie, on triture voilà. Et puis on peut mettre en cataplasme. La même chose pour tout ce qui est d'âtre, c'est vraiment tu prends la chose et puis tu mets directement, tu frottes sur la peau. Et sur toutes les parties intérieures, c'est des infusions. Maintenant là, selon les besoins, il y a des méthodes d'administration qu'on ne peut pas expliquer ici parce que à haute dose, ça peut être dangereux pour la santé. Alors, donc maintenant, le tableau est à présenter, vous comprenez que c'est vraiment une plante qui mérite beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. On ne va plus la regarder comme ça quand on passe à la rue, elle a une valeur maintenant. Mais sur le plan national et international, déjà sur le plan national, vous comprenez qu'il y a un potentiel économique. En disant tout ce que je viens de dire, on n'a pas besoin
parler beaucoup, et il y a vraiment un potentiel économique. Et il existe déjà, c'est-à-dire que des personnes qui ont compris dans certains pays, qui ont commencé à développer, justement, on a des crèmes, on a des savons, on a même des huiles, on a des gélules, on a vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment sous plusieurs formes. Il y a des lotions qui existent déjà. Et donc, on peut vraiment, comme on voit ici, on peut vraiment développer toute une filière thérapeutique, certaines études sont uniquement sur les animaux, hein, et l'étude qui est faite sur les humains, c'est tout ce qui est problème de peau et autres, voilà. Mais vous savez que sur le plan traditionnel, nous avons déjà beaucoup de preuves à cet effet. Donc voilà déjà ce qu'il faut comprendre sur le dartrier. Donc c'est vrai que le nom oriente à juste problème de dartre, mais c'est vraiment un spectre d'action assez grand. Est-ce qu'elle pousse en abondance sur le territoire? Oui, ça pousse, ça prolifère même. Vous voyez dans les poubelles, ça pousse à gauche, ça pousse à droite. Voilà, ça pousse vraiment partout. Donc elle n'est pas difficile à cultiver. Elle se cultive facilement. Déjà plus qu'elle se reproduit lorsque la plante, elle produit des fruits, des graines. Lorsque les graines tombent, elle se reproduit. Donc c'est vraiment une plante avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. On peut lancer une économie verte là-dessus, on peut lancer une filière thérapeutique. Et à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, c'est une plante qui est sollicitée. Voilà, c'est une plante qui est sollicitée, elle est beaucoup consommée dans ces pays-là. Et en Afrique, chez nous, effectivement. D'accord. Oui, en Afrique, elle est même plus que sollicitée. Hein. Merci beaucoup. Alors, vos ateliers de nutrition sont terminés. Un autre programme peut-être à nous annoncer avant de se dire au revoir ce matin? Non, c'est juste simplement rappeler que l'association WAMI, ce n'est pas que des conseils. Nous accompagnons les populations à justement se soigner de manière saine avec l'alimentation, avec des conseils d'hygiène de vie et avec des protocoles thérapeutiques, phytothérapeutiques soutenus par la science. Donc nous sommes du côté derrière l'ANPI en ville, à côté des mini-pousses. Vous pouvez nous contacter justement pour vos besoins en thérapie naturelle et en conseil d'hygiène de vie. Et nous répondons au 077 59 21 20. Et comme je l'ai dit en introduction, nous avons des richesses thérapeutiques sur notre sol. Le plus important, ce n'est pas de le connaître, mais c'est plutôt savoir l'utiliser. D'accord. Merci, M. Gauthier Monfumbi. Florence, on a encore appris pas mal de choses qui nous motivent à utiliser et à consommer cette plante. Effectivement, à l'instar donc de l'autre race de Quinqueliba. Ah, donc c'est lui le faux Quinqueliba dont on parlait là. D'accord. On va accompagner M. Monfumbi Gauthier. On a été enseigné et on ressort de cet échange encore plus savant. On a découvert d'autres vertus du entre-griffes faux Quinqueliba, le dartrier, et on espère pouvoir l'utiliser de façon plus rationnelle et intelligente au quotidien. Merci, M. Monfumbi. C'est moi qui vous remercie. À mercredi prochain. Allez, à mercredi prochain.